Ici. Ici, on est dans notre QG de campagne, dans la grande salle de réunion de travail qui s'est transformée depuis 48 heures en centrale de collecte, de collationnement des PV. Donc l'équipe qui est ici, c'est l'équipe qui est chargée de réceptionner les informations sur les PV dans les différentes circonscriptions. Vous en avez combien de circonscriptions? On couvre toutes les circonscriptions. Donc, on est focalisé principalement pour le moment sur l'élection présidentielle, mais il faut dire qu'on a eu un projet mis en place depuis près de 8 mois sur la surveillance électorale qui nous a permis de faire des formations en cascade à 4 niveaux. La première ici à Kinshasa, on a formé des formateurs. Ces formateurs sont allés dans les 26 chefs-lieux de province pour former encore d'autres formateurs. Et puis après, on s'est maintenant adressé au niveau des témoins. Donc, je peux dire qu'au total, on a un personnel d'à peu près 200 000 personnes. 200 000 personnes qui font quoi exactement? Principalement les témoins, qui sont dans les différents bureaux de vote. Et ils sont regroupés à travers des superviseurs, qui sont à 175. Qui font la récolte et le rassemblage des informations selon leur rayon d'influence. Et en fait, nous avons un système, nous utilisons un téléphone Android qu'on a chargé d'une application qui nous permet à travers capture photo, transmission des données qui viennent dans un serveur qui nous permet de faire l'addition et la collecte de toutes ces informations-là. Et ça nous permet de sécuriser le vote de notre candidat principal, qui est le candidat numéro 20 à l'élection présidentielle. Et au niveau de l'encodage, on voit qu'il y a un Excel qui est allumé, ouvert, avec un téléphone, et on envoie les PV et un téléphone à l'oreille. Ça fait un système assez complexe pour non seulement recevoir, mais aussi encoder et visualiser les résultats comme ils arrivent. Oui, on appelle parce que on joue sur le temps, hein. Donc on doit se rassurer que les équipes sur terrain sont en train de faire le travail. On doit aussi les bousculer pour qu'ils fassent bien leur travail. Il peut y avoir des cellules un peu dormantes, il faut les réchauffer. Donc on appelle, on se rassure que le travail est fait, on se rassure qu'ils ont les PV, on se rassure qu'ils sont en train à leur niveau de les collationner et que c'est dans la période de retransmission. Donc il y a tout ce travail qui est en train d'être fait. Je vous ai suivi en 2018 et à l'époque, votre centrale électorale n'avait rien de ce que je vois là maintenant. Qu'est-ce qui a changé? L'expérience. Il faut dire que nous sommes partis de 2011. En 2011, on a fait notre première expérience électorale. On avait fait une très belle campagne avec le candidat le feu Papa Etienne Tshisekedi, une très bonne campagne. On avait eu un très bon jour de scrutin, mais on avait eu une difficulté à avoir les preuves de notre victoire. Et on est parti de là, on s'est mis à réfléchir, on s'est dit qu'est-ce qui nous a manqué. Dieu merci, la loi électorale a donné cette possibilité de surveiller, que le candidat, que le parti politique surveille lui-même le scrutin. Et depuis lors, on s'est inspiré. Après le hold-up électoral de 2011, on a travaillé pour permettre à ce qu'à notre niveau, on soit sécurisé. Et on a fait la première expérience en 2018, qui était une très belle expérience. C'est vrai que le QG n'était pas le même, mais on est parti de là et on a amélioré. Qu'est-ce qui a été amélioré? On a amélioré dans la technicité. Je crois qu'en 2018, déjà, on n'avait pas pris en charge 200 000 personnes. C'est vrai qu'on était dans l'opposition, donc les conditions étaient un peu différentes. Mais c'est cette expertise-là qui nous a amenés là où nous sommes ici. Et c'est vrai qu'on est mieux nantis. Mais déjà en 2018, on a su garantir. Je crois qu'on était les seuls à avoir ces preuves-là bien constituées. 75 400 bureaux de vote à travers le pays, 21 000 centres de vote à travers le pays, mais vous êtes à 200 000, ça veut dire quoi? On a des doublons. Vous craignez? On ne craignait pas, mais on voulait être sûr
d'avoir les éléments de preuve de notre victoire. Encore que, on sait que nous avons en face de nous une opposition aussi qui a une autre stratégie. Je ne vais pas trop m'attarder sur eux, mais pour nous, c'était utile d'avoir cela. Donc on a déployé en place un dispositif assez costaud. Si je ne me trompe pas, on a déployé en termes de téléphone 56 000 smartphones qu'on a distribués dans toute la République. Donc, sur le plan de la surveillance électorale, on est suffisamment confortable. 56 000 pour 200 000 personnes, il n'y a pas un écart, non? Il y a un écart, ce n'est pas tout le monde qui a un téléphone. Mais on a un grand nombre de personnel sur terrain. Alors concrètement, qu'est-ce qui arrive ici? C'est une photo du PV? C'est une photo du PV qui est capturée dans le smartphone. C'est des informations aussi écrites qui accompagnent la photo. Et tout ça vient dans l'application, dans le serveur, et il y a une comptabilité automatique qui se fait. Maintenant, les écrits aussi font partie d'un autre travail que les encodeurs prennent en compte. Bon, vous êtes candidat, mais si jamais on coupait Internet, comment vous fonctionnez avec tout ça? Notre application n'a pas besoin, pour être fonctionnelle, d'avoir Internet parce qu'elle enregistre. Donc vous pouvez couper Internet aujourd'hui, les données sont enregistrées. Dès que l'Internet revient, nous récupérons toutes les données à travers le serveur. Dieu merci encore qu'au scrutin du 20 décembre 2023, il n'y a pas eu ce genre de dérive, de coupure d'Internet et consorts. Quel est le plus difficile dans ce travail? Le plus difficile, c'est d'atteindre le cap. Donc nous, l'équipe qui sommes ici, on veille. Aujourd'hui, ça sera la 3e soirée où on va passer une nuit ici au QG. On a une obligation de résultat, d'amener aux candidats le nombre de PV convenu, parce que le processus électoral n'est pas encore terminé. Il y a eu le jour du scrutin, on attend la proclamation des résultats. Il y aura nécessairement un contentieux judiciaire et l'équipe des avocats qui vont défendre les intérêts de notre candidat ont besoin de tout ce travail qu'on est en train de faire, qui a pour soubassement les procès-verbaux des différents bureaux de vote. Et c'est d'ici que ça va venir. Que la présidentielle ou les législatives ainsi que les communales? Principalement, là, nous nous occupons de la présidentielle. Et puis après, on va suppléer pour la grande famille qui est autour de notre candidat des éléments d'information sur la députation nationale, provinciale. Parce que ça s'accompagne souvent. Et surtout quand les plis des PV vont nous parvenir, les plis physiques, les documents, ça viendra avec tout ce qu'il y a des élections nationales, provinciales et communales. Alors moi j'ai une question, on voit qu'il y a un grand arsenal informatique qui a été déployé, vous avez parlé d'une application tout à l'heure. J'aimerais savoir, ce travail il a commencé depuis quand? Est-ce que vous avez commencé en 2023 ou vous êtes sur le quai depuis plus longtemps? Non, depuis plus longtemps. En termes de formation, je peux parler de un peu moins de 6 mois, mais conception du projet et sa mise en exécution, 1 année et demie, 2 ans. 1 année et demie, 2 ans. Je peux dire 2 ans. Revenons sur le volet informatique. On parle beaucoup d'irrégularités, de ce qui n'a pas fonctionné, mais quand on est ici, on a l'impression que tout est maîtrisé. Est-ce que vous pouvez un peu revenir là-dessus? Peut-être pas donner les noms, mais qu'est-ce que vous utilisez et comment ça se passe? Comme je l'ai dit tout à l'heure, on utilise une application. Oui, ça doit paraître nécessairement assez structuré et organisé, parce que je vous dis qu'on est dessus dans un format assez réduit. On était une dizaine de personnes. C'est un projet qui est initié, réfléchi au sein de notre parti politique UDPS, principalement. Donc on a été une équipe dans la commission électorale permanente de l'UDPS qui a travaillé dessus depuis près de 2 ans. Et on a pris ce projet, on l'a mis au bénéfice du candidat indépendant numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi. Donc on a une application qui a été... Qui a conçu l'application? Des jeunes Congolais qui sont spécialistes dans ce domaine, qui nous ont rassuré que cette application
va fonctionner comme il se doit. Et jusqu'à présent, on n'avait pas été victime de piratage, d'attaques informatiques? Non, on est suffisamment sécurisé. Peut-être la dernière question pour la vidéo, c'est de dire, est-ce que la loi électorale aujourd'hui prend en charge, en termes de contentieux, quand on arrive au contentieux, prend en charge notamment les preuves apportées par voie électronique? Non, c'est pour ça que je disais que dans l'application, on a les photos. Mais d'ici peu, on va aller récolter tous les plis dans toutes les provinces. On aura beaucoup de cartons ici, on a quand même assez d'espace. On amènera tous ces PV ici. Les PV de l'élection présidentielle, les PV de l'élection à la députation nationale, provinciale. Et les provinciales et les locales, comme les contentieux se font en province, on ne va pas trop s'encombrer avec ici. Mais toute l'élection présidentielle, les PV physiques seront acheminés ici au QG. Question d'actualité, vous êtes déjà à combien en termes de couverture ou de PV qui vous est arrivé? En termes de couverture, on est à plus de 2 millions d'électeurs. Donc environ 4 à 5% du scrutin nous est déjà parvenu. Vous êtes optimiste? Très optimiste, très optimiste. En tout cas, la posture qu'occupe notre candidat, le numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi, jusqu'à présent, elle est très bonne. Il y a des grands écarts.